Il était une fois une veuve très riche chez qui vivaient 3 enfants. Une jeune fille d'une beauté merveilleuse et douce comme un ange, son frère bon et serviable, et la propre fille de la dame, plutôt jolie. Les 3 enfants vivaient sous le même toit, mais comme il arrive souvent lorsqu'une belle-mère règne dans la maison, ils étaient traités très différemment. La fille de la dame était acariâtre, désobéissante, vaniteuse et de mauvais caractère. Pourtant, elle était comblée de louanges et de caresses. Les beaux enfants, en revanche, étaient traités avec une grande dureté. La jeune fille était sans cesse appelée aux travaux les plus pénibles, tandis que le garçon était contraint à toutes sortes de besognes désagréables, constamment réprimandé et considéré comme un bon à rien. Il est après tout naturel d'aimer ses propres enfants plus que ceux des autres, mais cet amour doit être guidé par l'équité. Or, cette femme perverse était aveugle aux défauts de l'enfant qu'elle aimait, comme aux qualités des enfants de son mari qu'elle haïssait. Il arriva qu'un dimanche matin, avant la messe, la jeune fille descendit au jardin pour cueillir quelques roses destinées à l'autel de l'église. Elle venait à peine d'en couper 3 lorsqu'elle aperçut près d'un banc, à l'ombre des arbustes, des petits êtres à l'air espiègle qui voltigeaient sans bruit. À quelques pas d'eux se tenait un vieil homme vêtu de pauvre façon. « Mon enfant, auriez-vous quelque chose pour un vieillard qui n'a pas mangé ?» La jeune fille fut d'abord saisie de crainte, mais voyant sa misère, elle ouvrit sa bourse et en tira sa dernière pièce. « C'est tout ce qu'il me reste. Prenez-la, je vous la donne de bon cœur. » Le vieil homme la remercia, puis il leva la main au-dessus de sa tête et dit aux 3 petits êtres: « Elle est pieuse, patiente dans l'adversité, douce de cœur et généreuse avec le peu qu'elle possède. Que chacune de vous lui accorde un don. » La première créature s'approcha et dit: « Que chacune de ses larmes devienne une perle. » La deuxième battit des ailes et dit: « Que des roses tombent de ses lèvres chaque fois qu'elle parlera. » La troisième tourna autour d'elle et dit: « Que l'eau sous ses mains fasse naître de jolis poissons. » Ainsi soit-il. Et à ces mots, le vieillard et les 3 petits êtres disparurent comme s'ils n'avaient jamais été là. Émue, la jeune fille tomba à genoux pour prier. Puis elle se releva et rentra. À peine eut-elle franchi le seuil que la veuve s'avança vers elle. « Eh bien, où étais-tu passée ?» La pauvre enfant baissa les yeux et, comme la peur lui serrait le cœur, des larmes coulèrent sur ses joues. Mais ce ne furent pas des larmes qui tombèrent à terre, c'étaient des perles. La belle-mère les ramassa aussitôt et lui demanda ce que cela signifiait. La jeune fille voulut raconter ce qui lui était arrivé au jardin, mais à chaque parole qu'elle prononçait, une rose tombait de ses lèvres. La belle-mère, ravie, ramassa toutes les roses. L'orpheline alla ensuite mettre les fleurs qu'elle avait cueillies dans l'eau, et tandis qu'elle y trempait ses doigts pour les arranger, de jolis petits poissons rouges apparurent dans le bocal. À partir de ce jour, ces merveilles se produisaient constamment. Les larmes se changeaient en perles, les sourires en roses éparses, et l'eau, même si elle n'y trempait que le bout des doigts, se remplissait de poissons rouges. Alors la belle-mère se fit douce, elle lui offrit des biscuits, du thé, et peu à peu, par des flatteries, lui arracha le secret de ses dons. Le dimanche suivant, la veuve appela sa propre fille. « À ton tour d'aller au jardin, ma chérie !» La fille descendit donc au jardin, non sans mauvaise grâce, en coupa quelques-unes avec négligence, puis leva les yeux et aperçut, près des rosiers, 3 petites créatures qui voltigeaient autour du banc. Sur ce banc se tenait le vieillard aux cheveux blancs, la main tendue pour demander l'aumône. « Mon enfant, auriez-vous quelque chose pour un pauvre homme ?» Elle tira alors une pièce d'or de sa poche et la lui donna, mais avec un visage si dur qu'on voyait bien ce qui lui en coûtait. « Tenez !» Le vieillard prit la pièce, la mit dans sa poche, puis se tourna vers les 3 petites créatures. « Celle-ci est la fille gâtée de sa mère. Elle est acariâtre, insolente et son cœur est dur envers les pauvres. Il n'est pas difficile de deviner pourquoi elle s'est montrée généreuse aujourd'hui. Quelle présent souhaitez-vous qu'elle reçoive ?» Alors les 3 créatures s'approchèrent d'elle et leurs voix tombèrent comme des sentences. « Que ses larmes deviennent des lézards. Que ses paroles fassent sortir de sa bouche 10 de crapauds. Que l'eau se remplisse de serpents chaque fois que ses mains la toucheront. » Qu'il en soit ainsi. Et tous disparurent. La fille gâtée revint terrifiée auprès de sa mère et lui raconta ce qui s'était passé.
Et c'était bien vrai. Lorsqu'elle parlait, 10 crapauds lui sortaient de la bouche. Ses larmes se changeaient en lézards, et l'eau où elle trempait seulement le bout des doigts se remplissait de serpents. La belle-mère était désespérée, mais son amour pour son enfant n'en était que plus grand. Et sa haine envers les orphelins s'intensifiait. Elle les tourmentait tellement que le garçon décida de ne plus le supporter et de partir chercher fortune ailleurs. Il enveloppa donc ses quelques affaires dans un mouchoir, serra sa sœur dans ses bras et lui fit ses adieux avec tendresse. Il lui demanda de garder courage jusqu'à son retour, puis quitta la maison. Le vaste monde s'ouvrait devant lui, mais il ne savait quel chemin prendre. Alors il se tourna vers le cimetière où ses parents reposaient côte à côte. Là, il pleura longtemps en silence, embrassa 3 fois la terre qui les recouvrait, puis se releva pour partir. À cet instant, il sentit contre son cœur quelque chose de dur caché dans les plis de sa tunique. Étonné, il porta la main et en tira un charmant portrait de sa sœur bien-aimée, entouré de perles, de roses et de poissons d'or. Il eut peine à en croire ses yeux. Le jeune homme l'embrassa plusieurs fois, jeta un dernier regard vers la tombe de ses parents et se remit en route. Il marcha longtemps, descendit des montagnes pierreuses, traversa des landes désertes, passa des rivières argentées et dormit plus d'une nuit sous le ciel. Enfin, après de nombreuses aventures qui ne valent pas la peine d'être contées ici, il parvint à la capitale d'un royaume maritime et y obtint une place de sous-jardinier au palais royal avec une bonne nourriture et un salaire convenable. Dans sa prospérité, il n'oubliait pas sa sœur malheureuse, dont le souvenir ne le quittait pas. Lorsqu'il avait quelques instants de répit, il s'asseyait toujours dans un coin tranquille et contemplait son portrait. Le médaillon la représentait si fidèlement qu'il le tenait bien pour un don de ses parents. Un jour, le roi, qui avait remarqué cette habitude et qui était fort intrigué, s'approcha discrètement par derrière et regarda par-dessus son épaule. « Montrez-moi ce portrait. » Le garçon tendit le portrait au roi. Celui-ci le contempla longtemps. « Jamais je n'ai vu pareille beauté. Cette jeune fille vit-elle encore ?» Il raconta que c'était sa sœur bien-aimée, restée au pays sous la dure garde de leur belle-mère, et qu'elle avait reçu d'étranges dons. Ses larmes devenaient des perles, des roses tombaient de ses lèvres lorsqu'elle parlait, et l'eau se remplissait de poissons d'or dès que ses mains y touchaient. Le roi, touché par le portrait et par le récit du frère, ordonna qu'on écrivît aussitôt à la belle-mère. Elle devait envoyer la jeune fille au palais où il l'attendrait pour l'épouser. En échange, il promettait à la famille honneurs et faveurs. Le garçon fou de joie écrivit la lettre, et le roi la confia à un messager qui traversa plaines et vallées jusqu'à la maison de la veuve. Mais lorsque la belle-mère reçut la lettre du roi, elle n'en dit rien à sa belle-fille. Elle la montra seulement à sa propre fille, et toutes deux comprirent aussitôt quelle fortune leur échappait. La veuve alla donc apprendre l'art de la sorcellerie auprès d'une sorcière, et lorsqu'elle sut tout ce qu'il fallait savoir, elle partit avec les 2 jeunes filles vers la capitale. À l'approche du royaume maritime, la marâtre fit descendre sa belle-fille de la calèche, descendit derrière elle et prononça les paroles apprises. Aussitôt, la pauvre jeune fille rapetissa, ses bras se couvrirent de plumes, ses pieds devinrent palmés, et lorsqu'elle voulut crier, il ne sortit de sa bouche qu'un cri de canne. Elle battit des ailes, gagna l'eau comme le font les canards, et s'éloigna en nageant. « Va ! Nage sous cette forme, tandis que ma fille prendra ta place auprès du roi !» Puis elle se tourna vers sa propre fille, murmura d'autres paroles, et celle-ci reçut aussitôt l'apparence, la grâce et la beauté
de sa malheureuse demi-sœur. Me voilà devenue elle. Toutes deux montèrent dans la calèche et arrivèrent à la chapelle royale à l'heure convenue. Le roi les reçut avec tous les honneurs et la femme perfide donna en mariage sa propre fille que le marié prit pour la jeune fille du magnifique portrait. Après la cérémonie, la mère s'en alla chargée de présents. Le roi, lui, regardait sa jeune épouse et ne comprenait pas pourquoi il ne ressentait pas pour elle ni la même tendresse, ni la même admiration que pour le portrait auquel elle ressemblait tant. Mais il était trop tard, le mariage était célébré. Il admira donc sa beauté et se réjouit d'avance de voir les roses tomber de la bouche de sa femme. Il y eut un magnifique festin de noces pendant lequel la jeune mariée, oubliant toute prudence, adressa quelques paroles à son époux. Le roi, saisi d'horreur et de dégoût, recula précipitamment. Alors elle se mit à pleurer, mais au lieu de perles, ce furent des lézards qui tombèrent de ses yeux. Le majordome ordonna qu'on lui apportât de l'eau pour se laver les mains, mais à peine eut-elle trempé le bout des doigts dans le bassin que celui-ci se remplit de serpents sifflants qui se tordirent, débordèrent et se jetèrent parmi les convives. La panique fut générale. La garde fut appelée et elle eut toutes les peines du monde à débarrasser le palais de ces reptiles. Le roi, enragé, s'était réfugié dans le jardin. Lorsqu'il vit venir à lui le jeune homme qu'il croyait l'avoir trompé, sa colère le submergea et dans son emportement, il repoussa brutalement le jeune homme. Celui-ci chuta lourdement et ne se releva pas. La fausse reine accourut aussitôt en sanglotant. Elle prit le roi par la main et s'écria « Qu'avez-vous fait ? Ce n'est ni sa faute ni la mienne si depuis le mariage, quelque enchantement m'a ravi les dons que je possédais. Ce mal pouvait passer, mais rien ne me rendra jamais, mon cher frère, le fils de ma propre mère. » Le roi, épouvanté de son geste, baissa la tête. Dans un moment d'irritation, j'ai cru qu'il m'avait trompé et j'ai voulu le punir. Jamais je n'aurais imaginé provoquer un pareil malheur. Je le regrette profondément, mais il n'y a désormais plus rien à faire. Je vous pardonne, mais je vous demande que le frère de votre femme reçoive des funérailles honorables. Sa volonté fut respectée. Le jeune orphelin, qu'elle faisait passer pour son frère, fut déposé dans un beau cercueil. La chapelle fut tendue de noir, et la nuit venue, des gardes furent placés au-dedans comme au dehors. Vers minuit, les portes de la chapelle s'ouvrirent sans bruit. Tous les gardes, au-dedans comme au dehors, furent saisis immédiatement d'un sommeil si profond qu'ils n'entendirent rien. Alors une jolie petite canne entra sans être vue. Elle avança jusqu'au milieu de l'allée, se secoua et laissa tomber toutes ses plumes une à une. Aussitôt, elle reprit la forme de la belle jeune fille, car c'était bien elle. Elle s'approcha du cercueil de son frère, resta longtemps à le contempler, puis pleura de chagrin. Ses larmes tombèrent sur le bois noir et se changèrent en perles fines. Quand elle eut assez pleuré, elle remit son plumage et sortit sous la forme d'une canne comme elle était venue. Au matin, lorsque les gardes se réveillèrent, ils furent stupéfaits de trouver une grande quantité de perles dans le cercueil. Ils coururent dire au roi que les portes s'étaient ouvertes d'elles-mêmes vers minuit, qu'un sommeil invincible les avait vaincus et qu'à leur réveil, les perles étaient là sans qu'ils puissent savoir qui les avait apportées. Le roi en fut fort surpris, car ces perles ressemblaient à celles que les larmes de sa femme auraient dû produire. La nuit suivante, il doubla donc la garde et ordonna qu'on veillât avec plus d'attention. Mais à minuit, les portes de la chapelle s'ouvrirent encore, aussi silencieusement que la veille. Les soldats eurent beau vouloir résister, le sommeil les prit tous l'un après l'autre. La petite canne entra, se secoua, quitta ses plumes et parut de nouveau sous les traits de la belle jeune fille. « Vous êtes nombreux à garder les morts,
et pourtant personne ne veille sur les vivants. À ces mots, des roses tombèrent de ses lèvres. Puis elle s'approcha du cercueil, regarda son frère étendu devant elle, et ses larmes coulèrent de nouveau en une pluie de perles. Avant l'aube, elle reprit ses plumes et disparut. Au matin, les gardes trouvèrent dans la chapelle des perles et des roses. Ils les portèrent au roi, qui s'étonna plus encore, car les roses, elles aussi, auraient dû tomber des lèvres de son épouse. Il augmenta donc de nouveau le nombre des gardes et les menaça du plus sévère châtiment s'ils se laissaient surprendre une troisième fois. Les soldats jurèrent de ne pas dormir. Ils marchèrent dans la chapelle, se parlèrent à voix basse, se frottèrent les yeux, mais tout fut inutile. Quand minuit sonna, les portes s'ouvrirent doucement et le sommeil les renversa. La canne entra pour la troisième fois. Elle quitta son plumage, reprit sa forme humaine et alla vers le cercueil de son frère. Elle pleura et les perles roulèrent sur le drap funèbre. Elle lui parla doucement, comme s'il pouvait encore l'entendre, et les roses tombèrent de ses lèvres. Puis, avant de partir, elle trempa le bout de ses doigts dans l'eau bénite. Aussitôt, des petits poissons apparurent et se mirent à nager dans le bénitier. Ils trouvèrent les perles, les roses et les poissons dans l'eau bénite. Cette fois encore, ils rapportèrent tout au roi. Le roi, stupéfait, comprit enfin que le sommeil des gardes venait d'un enchantement. La quatrième nuit, il augmenta encore leur nombre, mais à l'insu de tous, il alla lui-même se cacher derrière l'autel, où il plaça un miroir qui lui permettait de voir toute la chapelle sans être vu. À minuit, les portes s'ouvrirent. Les soldats, déjà vaincus par le sommeil, laissèrent tomber leurs armes et s'étendirent sur les dalles. Le roi garda les yeux fixés sur le miroir. Alors il vit entrer une petite canne qui regarda timidement autour d'elle, puis, rassurée par le sommeil des gardes, elle s'avança jusqu'au milieu de la nef. Là, il la vit se secouer les plumes, une à une, et reprendre la forme d'une jeune fille d'une beauté merveilleuse. Son plumage demeura à terre près d'elle. Le roi sentit son cœur se remplir de joie et comprit que cette jeune fille était sa véritable promise. Lorsqu'elle s'approcha du cercueil de son frère, il sortit sans bruit de sa cachette, prit une chandelle et mit le feu aux plumes qu'elle avait laissées au sol. Elles s'embrasèrent aussitôt d'une lumière si vive que les soldats s'éveillèrent en sursaut. La jeune fille courut vers le roi, les mains jointes, et ses larmes tombaient en perles. « Qu'avez-vous fait ? Comment échapperai-je maintenant à la vengeance de ma belle-mère ? C'est par sa magie que j'ai été changée en canne sauvage. » Alors elle raconta tout, la lettre cachée, le voyage, le sortilège, la calèche et la fausse épouse qui avait pris son apparence. Quand le roi eut tout entendu, il donna ses ordres. Certains soldats s'emparèrent de celle qu'il avait prise pour femme et l'emmenèrent hors du pays. Il en envoya d'autres capturer la méchante belle-mère et la bannir à jamais du royaume. Pendant ce temps, l'orpheline tira de sa robe 3 petites fioles contenant chacune une eau différente qu'elle avait rapportée de la mer. La première possédait la vertu de rendre la vie. Elle en répandit quelques gouttes sur son frère et, peu à peu, la pâleur quitta son visage tandis qu'une douce chaleur revenait dans ses membres. Elle versa ensuite quelques gouttes de la seconde eau, puis de la troisième. Alors il ouvrit les yeux, la regarda avec étonnement et se jeta joyeusement dans ses bras. Le roi revint et, saisi d'admiration, les ramena tous deux au palais. Au lieu des funérailles, on célébra un mariage et une foule d'invités fut aussitôt conviée. La jeune orpheline épousa le roi, son frère devint un noble de sa majesté et la petite servante qui avait rougi en le voyant passer devint plus tard sa femme. La magnificence du festin de noces surpassa tout ce qu'on n'avait jamais vu ni entendu. Les tables ployaient sous les mets, les musiciens jouèrent jusqu'à en perdre haleine, et l'on dansa si longtemps que, si personne n'a pensé à les arrêter, ils doivent encore festoyer à l'heure qu'il est.
Voilà, le conte est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de booster et de laisser un petit commentaire. Merci d'avoir regardé les contes de Sonia. À bientôt.